Et ça, personne ne peut s'échapper à cela. Nous ne pouvons pas nous échapper à cela parce que c'est devenu maintenant naturel. Et je l'ai toujours mentionné que dans cette vie, nous sommes tous entourés par des hypocrites, excusez-moi le terme, et que chaque jour on traîne avec des personnes qui ne nous aiment pas, mais qui font quand même semblant de nous aimer. Des personnes qui nous sourient alors qu'à l'intérieur, elles nous détruisent. Et le pire de ça, c'est que certaines parmi elles pensent que nous, on ne sait pas qu'elles ne nous aiment pas, alors qu'on le sait très bien, mais on fait semblant. Vous allez me dire, mais ça c'est la plus grande hypocrisie, vous faites semblant. Oui, on fait semblant, on joue le jeu parce que nous a toujours appris que dans la vie, il faut savoir vivre avec tout le monde. Les jaloux, les méchants, et même les ennemis. Et de faire en sorte d'ailleurs à ce que les ennemis n'apprennent pas que vous avez peur. Parce que chaque fois que les ennemis apprennent que vous avez peur, c'est que vous êtes mort. C'est pour vous montrer que nous savons très bien que nous sommes entourés par des hypocrites et des personnes qui ne nous aiment pas. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre le comportement, ce comportement bien sûr de la société. Laisse-moi vous parler un peu, laisse-moi toucher un peu la sociologie en vous parlant justement de deux démarches seulement pour vous faire comprendre mon point de vue, bien sûr par ces propos. Je vais vous parler de l'holisme méthodologique et de l'individualisme méthodologique, deux démarches différentes. En commençant par l'holisme, qui est une démarche qui a été créée par Émile Durkheim justement pour expliquer les faits sociaux. Donc, l'holisme méthodologique est le fait, bien sûr, d'étudier un phénomène social dans sa globalité sans passer par l'analyse des actions individuelles des individus. Parce que selon Durkheim, la société s'impose à l'individu. C'est-à-dire que les comportements, soit les agissements de tout un chacun, sont conditionnés, bien sûr, par, la société, soit le milieu social dans lequel il se trouve. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est délinquant. La délinquance qui est un phénomène social. Pour comprendre ce phénomène social, Émile Durkheim met en rapport la délinquance avec quoi? Bien sûr, avec des caractéristiques socio-démographiques pour comprendre bien sûr pourquoi telle personne est délinquant. Donc, il n'avait pas besoin bien sûr d'aller voir quelqu'un qui est déjà délinquant pour lui demander pourquoi. Non, parce qu'il est convaincu que c'est la société qui l'a rendu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre la démarche, dans sa démarche, pour comprendre ce phénomène? Il doit mettre en rapport la délinquance et des caractéristiques sociaux, bien sûr, démographiques. Par exemple, ça peut être le niveau de pauvreté, ça peut être l'instruction, ça peut être bien sûr la situation familiale qui fait que telle personne est devenue délinquant. On peut aussi par exemple parler de suicide. Le suicide qui est un phénomène social. Pour comprendre ce phénomène, pour comprendre pourquoi telle personne a tenté de se suicider, pourquoi telle personne s'est suicidée, Émile Durkheim bien sûr va toujours utiliser sa théorie de l'holisme justement pour comprendre ce phénomène. Peut-être que cette personne appartenait à une famille pauvre, peut-être que cette personne n'appartenait pas à une société, à une association, etc. qui fait qu'il s'est suicidé. Maintenant on va parler de Weber qui a inventé la démarche de l'individualisme méthodologique. En matière de méthodologie, Weber il s'oppose carrément de l'holisme d'Émile Durkheim. Pour lui, la société ne détermine pas les comportements des individus. Pour lui, les individus ont des motivations, ont une représentation sociale d'idéologie. Chacun, bien sûr, a une façon, bien sûr, de comprendre les choses. Chacun, bien sûr, a une manière propre, bien sûr, de penser. Ce n'est pas le milieu social qui fait que telle personne se comporte de telle façon. Ce n'est pas le milieu social qui transforme telle personne parce que selon lui, on a tous des motivations. On a bien sûr des représentations sociales d'idéologie et une manière propre de réfléchir. Donc, il oppose formellement bien sûr l'holisme de Durkheim.